La culture touareg est une culture du désert, c'est une culture très forte, ce sont des traditions très anciennes auxquelles les Touaregs sont très attachés. Le peuple touareg qui vit aujourd'hui dans le désert, il faut l'aider à se développer, il faut l'aider à développer les moyens dont il dispose, certes à se scolariser, mais il faut que tout cela se fasse dans une certaine douceur culturelle, sociale, comme les Touaregs l'ont toujours vécu. Nous sommes pour un changement, mais nous ne voulons pas d'un changement qui va complètement tuer nos mentalités et notre culture. Le dromadaire, appelé généralement le chameau, reste l'auxiliaire indispensable. Il fournit les bouses séchées alimentant les feux du campement. Il les réserve nutritives à travers le lait des chamelles. Tout dépend de lui. Parce que c'est grâce au chameau que la vie est possible au Sahara. C'est avec lui que se font tous les transports, que ce soit par caravane ou dans les déplacements des campements. Depuis toujours, les caravanes ont transporté des marchandises d'un rivage à l'autre du Sahara, et c'est comme ça que les peuples du Sahara ont pu survivre jusqu'à maintenant. La caravane a une importance culturelle très forte pour les Touaregs parce qu'elle permet de perpétuer la culture, elle permet de perpétuer aussi des traditions qui sont très fortes chez les Touaregs, notamment en ce qui concerne l'honneur. L'honneur a beaucoup d'importance chez les Touaregs. Et les enfants qui participent aux caravanes, qui sont souvent très jeunes, qui ont entre 10 et 12 ans, apprennent à supporter le manque d'éléments très importants, notamment la nourriture et l'eau, par exemple. Et cette école du désert qui leur apprend à supporter avec beaucoup de courage le manque de ces éléments les interdit d'en réclamer. Après la saison des pluies, quand l'étoile de la chamelle blanche se lève dans le ciel, la caravane d'Ebera prend la direction de l'est. Elle se dirige vers les salines de Fatchi et de Bilma, de l'autre côté du désert du Ténéré. Après 3 mois de voyage, les hommes échangeront le sel. Avec la décolonisation, l'espace touareg s'est retrouvé sous l'autorité de 5 États indépendants. Tous les germes des conflits à venir étaient alors semés. On a tracé en Afrique des frontières qui ne correspondent absolument à rien du tout, qui ont été faites de façon arbitraire et complètement illogique. Et on veut à l'intérieur de ces frontières essayer d'écraser toutes les différences, toutes les identités culturelles de chacun des peuples, essayer de créer un État unitaire. Cette unité ne peut pas exister si on veut piétiner ces identités, ces particularités culturelles de chacune des communautés. Aman, l'eau. Iman, la vie. Aman Iman, l'eau, c'est la vie. Ici, elle jaillit depuis la nuit des temps. Pour les Touaregs, ces oasis appartiennent comme eux-mêmes au désert, même quand Algérie, Burkina Faso, Libye, Mali ou Niger les revendiquent. Nous pensons que la rébellion touareg devrait être une espèce d'avertissement, une espèce de cri d'alarme que les gouvernants africains devraient prendre en compte. Ce qui se passe chez les Touaregs aujourd'hui n'est pas un cas isolé. Le peuple touareg a été longtemps marginalisé, isolé, écrasé, piétiné, et un jour il a dit « ça suffit », il s'est rébellé. Il a pris les armes pour dire qu'il existe et qu'il doit avoir le même droit que tous les autres peuples. Ils sont la génération issue de la crise de l'univers touareg. Les Touaregs les appellent les Ichoumars. Le retour des Ichoumars a été quelque chose, un tournant, je crois, dans l'histoire du peuple touareg, parce que ce sont des gens qui sont revenus avec d'autres idées, ce sont des gens qui sont devenus d'une autre culture un peu, qui est une espèce de culture qui a mis à jour, qui a essayé de faire connaître, de faire savoir toute la détresse touareg. C'est donc une nouvelle culture qui était née à travers une musique engagée.
Mano Dayak ignorait qu'il se retrouverait à la tête de la coordination de la résistance armée des Touaregs du Niger. Il vivait auparavant à Agadez, la capitale de l'Aïr. Il croyait éviter ce conflit. Il pensait que le dialogue, le développement du nord du Niger apporterait la paix, la prospérité et le respect du droit de la minorité touareg. Quand je dis que je vis entre deux mondes, je ne suis pas seul dans cette situation. C'est un peu tous les Touaregs de ma génération qui ont été scolarisés, qui ont aujourd'hui un pied dans la communauté Touareg, dans notre passé, dans notre système. Avec la scolarisation et la vue du monde que nous avons eu à travers l'éducation que nous avons eue, nous a ouvert les yeux sur un autre monde. C'est un peu comme si aujourd'hui nous avions un pied en Occident et une vision et un regard sur l'autre côté, un regard en arrière sur notre communauté et notre peuple. C'est à la fois une richesse et aussi quelquefois une richesse qui est difficile à gérer parce qu'il faut pouvoir faire la jonction entre les deux mondes qui sont tellement loin l'un de l'autre. Quand on est aujourd'hui au désert, au milieu de dunes comme ici, c'est une autre vie, une autre mentalité, une autre façon de parler, d'agir, de vivre que lorsqu'on se retrouve à Paris ou à Londres. En mai 1990, un seuil a été franchi. De jeunes exilés revenus au pays, victimes d'arrestations arbitraires et exaspérés d'attendre les aides promises, se révoltent à Chintabaraden, au Niger. La répression se solde par 600 morts. Elle embrase l'Aïr, puis le Mali. Campements mis à sac, écoles détruites, troupeaux abattus. Les hommes bleus s'habillent en treillis. Les kalachnikovs apparaissent au point des seigneurs du désert. Et nous sommes dans une espèce de situation irréversible. Un retour en arrière est impossible. Et cette lutte se poursuivra s'il faut 10 ans, mais au bout de ces 10 années, l'amélioration des conditions de vie, des conditions d'existence de notre communauté doit se faire. C'était ici le désert vivant où les hommes chassaient l'oryx, la grande antilope. Pour Mano Dayak, pour les Touaregs, il reste le désert fertile.